Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de combo pour Horror Arkham le JCE. Alors là c'est une combo, ça fait un moment que j'ai préparé et que j'ai tardé à l'enregistrer, donc je me souviens absolument plus d'où m'est venue l'idée. Toujours est-il, première carte, Alice Luxley de niveau 2, un soutien gardien qui coûte 4, qui occupe un emplacement d'allié, trait allié détective et police, vous gagnez plus 1 en intelligence. La première action enquêtée que vous effectuez à chaque tour ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Réaction, après que vous avez découvert un indice, inclinez Alice Luxley, infligez 1 dégât à un ennemi dans votre lieu. Elle a 2 points de vie et 3 points de santé mentale. Et... ah bah tiens, je suis en train de me rendre compte, je l'ai écrite la combo. Bon, bref. La deuxième carte, c'est Michael Lay, une carte biclassée gardien-chercheur, de niveau 5, qui coûte 4, qui occupe un emplacement d'allié. Trait allié détective, vous gagnez plus en intelligence et plus en force. Réaction, après que vous avez enquêté avec succès, placez une ressource de la réserve de pions sur Michael Lay en tant que preuve, jusqu'à un maximum de 3 preuves. Réaction, quand vous initiez une attaque, inclinez Michael Lay et dépensez une preuve, vous infligez plus 1 dégât pour cette attaque. Alors, je pense que j'avais mentionné quand j'avais fait la présentation de Michael Lay que ses réactions étaient un petit peu bizarres parce que il faut réussir une enquête pour être meilleur en combat, sauf qu'en général, on veut combattre l'ennemi pour enquêter tranquillement. Le timing était gênant. Et justement, on a Alice Luxley pour ça. Votre première action enquêtée, effectuée à chaque tour, ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc vous avez les deux alliés en jeu, vous êtes engagé avec un ennemi, vous commencez par enquêter, vous ne vous prenez pas d'attaque d'opportunité grâce à l'effet d'Alice Luxley, vous réussissez, vous enquêtez avec succès, vous placez une ressource de la réserve de pions sur Michael Lay, vous avez donc une preuve. Après que vous avez découvert un indice, la réaction d'Alice Luxley, vous venez de découvrir un indice, donc vous infligez 1 dégât à cet ennemi. Et maintenant, deuxième action, vous attaquez cet ennemi, vous inclinez Michael Lay, vous dépensez la preuve que vous venez de gagner, et si vous réussissez votre attaque, quand vous dépensez la preuve, vous n'êtes pas sûr de réussir l'attaque, mais si vous réussissez l'attaque, vous infligez un dégât additionnel. Donc a priori le 3e dégât, sachant qu'Alice Luxley a déjà infligé un dégât. Voilà. À noter aussi que chacun des deux alliés vous booste votre intelligence pour réussir l'enquête, et que Michael Lay vous booste votre force. Donc, première action de votre tour, enquête à plus d'en intelligence. Si tout se passe bien, indice et un dégât sur l'ennemi. Deuxième action de votre tour, enquête à... combat à plus en force. Si c'est réussi, dégâts additionnels, et donc on peut s'attendre à ce qu'en 2 actions vous ayez trouvé un indice et infligé 4 dégâts à un ennemi. Voilà. À noter, Alice Luxley a 2 icônes d'intelligence, Michael Lay a un icône d'intelligence, un icône de force, un icône libre. Bien préparé. Voilà, le talent gardien de niveau 2. Capacité gratuite, incliné bien préparé, choisissez un soutien que vous contrôlez, vous gagnez plus X à votre valeur de compétence pour ce test, X étant le nombre d'icônes de compétences correspondantes sur le soutien choisi. Donc votre bien préparé, il vous donne une fois par round, soit un plus 2 en intelligence, soit un plus 2 en force, ou éventuellement un plus 1 à autre chose. Donc, l'enquête, vous pouvez monter jusqu'à un bonus de plus 4, et le combat, vous pouvez monter jusqu'à un bonus de plus 3. Alors, qui va pouvoir être intéressé par cette combo? Les deux investigateurs biclassés gardiens chercheurs, les 2 enquêteurs, on va dire, au sens large. Roland Banks, qui a accès aux 2 cartes en tant que carte gardien, et en plus lui, sa réaction, après que vous avez vaincu un ennemi, découvrez un indice dans votre lieu, limite d'une fois par round. Donc, pour lui, ça sera enquête, combat et
indice bonus. Donc en 2 actions, 2 indices et jusqu'à 4 dégâts. En plus de ça, alors que je m'y retrouve, voilà, sa carte signature, c'est un pistolet qui vous donne un +3 en force si vous combattez dans un lieu dans lequel il y a un indice. Or la combo sert justement pour les indices. Donc votre enquête, vous la faites à 3+2, voire 3+4, donc à 5 ou 7, et votre combat, vous le faites à 4+4, voire 4+6, donc à 8 ou 10. Et Joe Diamond, donc lui, il a accès à Michael Lay en tant que carte chercheur et à Alice Luxley en tant que carte gardien de niveau 2. Et puis, je vais aussi mentionner son arme. Alors son arme est moins impressionnante, c'est seulement un +1 en force. Voilà. Par contre, lui, son arme signature lui permet de ne pas utiliser d'emplacement de main pour jusqu'à 2 soutiens-outils. Donc par exemple, il va avoir 2 loupes en jeu, ce qui fait que son enquête, ça sera 4 de base, plus 2 des loupes, plus 2 des alliés, donc il va enquêter à 8, et il peut garder le bien préparé, oui il a aussi accès au bien préparé, il peut garder le bien préparé pour le combat, donc 4, plus 1 de son arme, plus 1 de l'allié, plus 2 de bien préparé, ça fait 8. Donc il va enquêter à 8 et combattre à 8. Voilà. Et enfin, une dernière remarque, vous avez la possibilité, pendant ces 2 actions, d'infliger un total de 4 dégâts. Preuve de niveau 1. Rapide, à jouer après que vous avez vaincu un ennemi, découvrez un indice dans votre lieu, 2 indices à la place si vous avez vaincu des ennemis pour un total d'au moins 4 vies imprimées à ce tour. Donc, on monte à 3 indices. Attendez que je m'embrouille pas. Oui, c'est ça. L'indice de l'enquête, les 2 indices de preuve, et pour Roland Banks, l'indice additionnel de sa capacité. Voilà. Et vu la... Alors si on met tout ça bout à bout, donc ça demande quand même... ça demande... Alors le cœur de la combo, c'est les 2 alliés, mais il y a ces 2 cartes-là, on va dire bonus, mais si vous pouvez mettre tout ça bout à bout, alors à noter que aussi Joe Diamond, preuve comme ça le trait perspicacité, chaque fois qu'il vainc un ennemi avec son Colt, preuve de niveau 1 peut le mettre sous son deck intuition, et si la partie dure assez longtemps, avoir de nouveau accès à preuve. Mais voilà, toutes ces cartes-là mises bout à bout, ça fait que on a un impact suffisant les quelques fois où on mettra en œuvre cette combo pour du solo, du duo ou même en trio. Voilà, c'est tout pour cette vidéo combo. Je crois que j'ai un peu épuisé le stock pour le moment. Voilà, de toute façon j'essaierai de trouver un truc pour la prochaine vidéo de présentation de combo dans 2 semaines. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.